Question d'actualité autour d'un sujet généralement banalisé, mais un sujet aussi pertinent qu'important. La santé mentale. Qu'en est-il? Le 10 octobre dernier, l'humanité célébrait la journée de la santé mentale. Ici au Congo, l'association Le Cœur de la Nation que dirige, que coordonne Madame Grace Zacharie, en partenariat avec la Fondation pour Christ, organisait un débat pédagogique, un débat thématique autour du sujet, en associant la presse principalement et en mettant en face de la presse un psychologue. Nous avons pris part à ce débat. Et donc ce psychologue, c'était le docteur Michel Zalam. Ici sur le plateau, je suis donc avec la coordonnatrice de l'association Le Cœur de la Nation, Grace Zacharie. Bonjour madame. Bonjour. Elle est accompagnée du pasteur Denis Mongo. Bonjour. Bonjour. Vous représentez la Fondation pour Christ. Oui. Et Ange Cephas Poiti, qui est le président du Cœur de la Nation. Alors, pour nous rafraîchir la mémoire, nous allons suivre ce reportage signé Sarah Samon. La santé mentale, les Congolais qu'en savent-ils? Docteur Michel Nzalamou, spécialiste de la question en sa qualité de psychologue et ancien du service psychiatrique du CHU de Brazzaville, s'explique à la presse. La santé mentale, c'est un élément essentiel, indissociable de la santé. Elle ne se réduit pas non plus à l'absence de pathologies ou de troubles mentaux, mais constitue un état positif de bien-être. Ce concept est au centre du développement humain. Pour nous, la bonne santé, c'est la santé physique. Mais celui qui commande la vie de nos organes et de notre existence, c'est le cerveau. L'initiative est celle de l'association Le Cœur de la Nation coordonnée par Grace Zacharie, avec le soutien de la Fondation pour Christ, pour édifier l'opinion nationale en passant par les chevaliers de la plume et du micro, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale. On sent que beaucoup sont morts à l'intérieur d'eux. Nous ici, on a sensibilisé, on a dit les mêmes situations, beaucoup de personnes le vivent, mais ils s'en sortent. Vous pouvez vous en sortir. La santé mentale, elle peut être positive tout comme elle peut être négative. Ce genre d'initiative devait être répandue un peu partout. Une journée de sensibilisation bien réussie avec un véritable feedback des participants qui retiendront que le bien-être de l'homme passe par une santé mentale saine et que tout le monde ou presque est un malade mental qui s'ignore. Voilà, je m'accroche à cette dernière phrase, Madame Grace Zacharie. Il me semble que tous, nous sommes, on va dire, des malades mentaux quelque part, ou c'est faux? Merci. C'est vrai, surtout quand on s'ignore. Pourquoi? Parce que la santé mentale passe par... quand on a une santé saine, c'est-à-dire avoir une santé saine veut dire quelqu'un qui n'a pas de problème. Or, tout le monde a un problème quelque part. Il y en a qui perdent les êtres chers, tels que perdre un mari, une femme, un enfant. Et une telle personne a déjà, selon les psychologues, a déjà un problème au niveau mental. Un traumatisme. Un traumatisme, oui. Donc, je peux dire oui, tout le monde peut avoir un problème mental quelque part par rapport à une situation vécue ou une situation qu'on traverse. Alors, nous avons justement participé à ce débat-là. On retient que, par exemple, lorsqu'une personne est dans la paranoïa, lorsqu'une personne est dans... En fait, il y a beaucoup de faits, des signes qui montrent que nous n'avons pas une santé mentale saine. Or que nous, dans l'opinion, en fait, on se dit qu'on ramène généralement la maladie mentale vers ce qu'on appelle, de manière générale, des fous dans la rue. En fait, pour le commun de mortels, les malades mentaux, c'est ceux-là qu'on voit dans la rue, sans habits, qui sont derrière les poubelles, alors que
il y a une autre approche de la maladie mentale. Oui, c'est à cause de ça même qu'on a créé cette association Cœur de la Nation. Parce qu'effectivement, nous tous, surtout ici en Afrique, particulièrement dans notre pays, on ignore que la santé mentale ou un problème mental n'est pas limité aux fous que nous voyons à l'extérieur. Si c'était seulement au niveau des fous qu'on voit à l'extérieur, le cœur de la nation n'allait pas naître. Mais nous sommes allés au-delà. Nous sommes allés dans la société, nous sommes allés dans les églises. Nous avons vu des signes cliniques, nous avons vu des manifestations physiques. Même quand une personne est bien habillée, parce que si vous rentrez dans la définition de santé mentale, ou carrément ce qui va à l'encontre de la santé mentale, on dira par exemple des troubles psychosomatiques, des maladies psychosomatiques, des problèmes qui ont trait à notre conscience, à notre tête. Et souvent, c'est ça qui crée les maladies que nous ignorons. Beaucoup ne savent pas que le diabète est parmi les éléments qui viennent des troubles mentaux, c'est-à-dire des problèmes de maladies de santé mentale. Il y a le cancer aussi. Bon, actuellement, nous avons une vue un peu plus large parce que nous avons Google qui peut nous répondre. Donc pendant que nous sommes en train de parler, les gens peuvent vérifier. Il y a le diabète, il y a le cancer, il y a des arrêts cardiaques, il y a des arrêts, on appelle ça comment, les problèmes, des tumeurs au cerveau qui sont dus à un problème de santé mentale. Donc la santé, en fait, la mauvaise santé mentale peut nous amener à faire des AVC. Voilà. La mauvaise santé mentale peut provoquer le diabète aussi. Oui, le diabète, oui. Dire, alors, pasteur Denis Mongo, vous représentez la Fondation pour Christ. Vous êtes à la tête d'une église? Non. D'accord. Alors, dans les églises, hein, tout à l'heure, elle a dit, madame, qu'elle a fait le tour des églises, mais dans les églises aussi, nous voyons des gens assez qui courent et tout ça, qui font... On a l'impression que ce sont des malades mentaux aussi. Oui, mais bon, en fait, c'est difficile un peu de répondre dans ce sens-là parce qu'on ne va pas ignorer l'œuvre de l'Esprit, d'accord? Ouais, il y a l'œuvre de l'Esprit et le Saint-Esprit est libre de faire ou de pousser des gens à faire des mouvements dans les églises. Ça, on va pas l'ignorer. Mais d'un côté, il y a pas mal aussi des églises où on sent qu'il y a des problèmes liés à la maladie mentale. On le sent par des actes. Vous avez des gens qui font des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui n'ont rien à voir avec l'esprit. Ils rattachent ces choses-là à la foi, parce que c'est la foi. Justement, ils rattachent ça à la foi, mais alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir ni avec l'esprit, ni avec Dieu, mais plutôt avec des problèmes liés à la santé. Sur les réseaux sociaux, je vois généralement une dame, on l'appelle Maman Gerda, je pense. Maman Gerda, elle se promène avec la photo de Jésus, elle embrasse Jésus tous les jours, elle dit que c'est son mari et tout ça. Est-ce que on peut considérer ça comme un cas de maladie mentale? Moi, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui, parce que tout ce qu'elle fait est interdit dans la Bible. La Bible nous interdit de se prosterner, d'adorer des images. C'est interdit dans la Bible. Donc, étant que chrétien ou chrétienne, on n'est pas censé le faire. Sauf si on a un autre problème psychique qui nous pousse à aller vers ces actes. On ne peut pas prendre la photo de Jésus et adorer Jésus. Jésus n'est pas l'homme qu'on voit sur la photo. L'acteur britannique, quelque chose comme ça, qui a tourné le film de Jésus, l'avait dit que les gens devaient arrêter de l'adorer. Il n'est pas Jésus, il a juste incarné Jésus dans le film. Et ceux qui sont malades mentalement vont vers ces images-là pour les adorer. C'est des signes autonormaux. On a aussi appris pendant ce débat, c'était à l'hôtel Saphir, que l'un des signes justement de la maladie mentale, qui montre qu'on n'a pas une santé mentale saine, c'est aussi la dépression. Or, la dépression, dans les milieux d'église, elle est assez courante, pas seulement au niveau des fidèles, mais aussi au niveau des pasteurs. Le pasteur, il se lève le matin, il parle beaucoup, il prêche le lendemain, mais il n'y a pas un suivi. Est-ce que ce genre de personnes, les pasteurs, sont exposés à la maladie mentale? Je dirais oui, parce que l'église, d'abord, c'est une clinique, c'est un hôpital qui reçoit tous les malades de la société, surtout chez nous en Afrique, particulièrement dans nos pays. Vous verrez que quelqu'un qui a perdu un être cher va se retrouver à l'église. Et quelqu'un qui a un manque de travail, qui a un traumatisme dans le domaine d'un manque de travail, va se retrouver à l'église.
quelqu'un qui a des problèmes dans la famille, par exemple, toutes les familles ont des problèmes, mais qui se retrouve à l'église. Maintenant, quand le pasteur ou l'homme de Dieu reçoit ce genre de cas, nous ignorons souvent que nous sommes aussi des humains, c'est-à-dire un humain est affectif. Quand vous voyez quelqu'un pleurer, vous n'allez pas vous mettre à rire. Automatiquement, vous avez ce contact-là qui est inconscient, que vous allez sentir une tristesse parce que vous êtes en face d'une personne qui pleure. Et même quand vous ne connaissez pas le sujet, c'est la même chose quand vous êtes en face d'une personne qui rit. Même si vous n'avez pas compris de quoi il s'agit, mais vous avez tendance à vous détendre, à rire. Et les hommes de Dieu rencontrent du matin au soir des personnes qui sont dépressives. Des personnes qui sont dépressives, des personnes qui ont des problèmes qui vont même peut-être au-delà de ce qu'eux, ils peuvent imaginer. Et ils ne se rendent pas compte qu'en les écoutant, en longueur de journée, ça affecte aussi leur subconscience, ça affecte leur âme. C'est pour ça que j'ai aimé le docteur Nzalamou quand il a dit à Saphir, il a dit quand ils vont dans les programmes des Nations Unies sur le terrain, ils rencontrent des difficultés, des femmes qu'on a violées, des personnes qu'on a mutilées et tout ça. Quand ils arrivent, ils sont affectés et ils doivent faire un debriefing entre eux. Ils doivent s'écouter, ils doivent se vider de tout ça. Donc c'est ça qui manque un peu au niveau des serviteurs de Dieu parce qu'on peut faire une année, on ne fait que recevoir des problèmes, mais c'est difficile de nous faire un debriefing. Et parfois ça chute et les pasteurs sont souvent obligés d'avoir un médecin personnel qui peut les suivre. Mais ça peut se faire. Vous-même aussi, vous avez partagé un témoignage, vous êtes passé par là. Et oui, vous je suis passé par là. Ça veut dire qu'on peut guérir de cette pathologie. Oui, on peut guérir. En même temps, moi, je suis servant de Dieu, je suis missionnaire international. Si j'ai mis en place le cœur de la nation qui est à 100% chrétien, parce que je suis chrétienne et je suis servant de Dieu. Malgré que j'étais servant de Dieu, je suis passé dans des étapes de dépression terribles. Ce qui m'avait amené dans le Seigneur, d'abord, c'était la dépression. J'avais un problème conjugal, un divorce qui était là, qui était dû à la stérilité. J'ai fait 8 ans de vie conjugale sans enfant. Or là, déjà, mon état n'était pas normal. Et quand vous arrivez dans un endroit où on ignore les problèmes de santé mentale, directement, si vous tombez sur quelqu'un qui lie la stérilité, par exemple, à la sorcellerie, vous rentrez dans ce cours. Or, parmi les éléments aussi, nous avons constaté, nous avons été à la formation avec le professeur Mwanga Alain, qui nous a fait une formation à Pointe-Noire. La stérilité aussi fait partie des éléments, des troubles mentaux. Déclenchés par les troubles mentaux. Voilà, déclenchés par les troubles mentaux. Par exemple, quelqu'un qui vit dans un environnement toxique, qui a des querelles, des disputes où la pression est forte, a plus de difficultés soit à mettre au monde, ou soit il mettra au monde des enfants qui sont mal formés. Donc c'est ça qui m'avait amené dans le Seigneur. Je bénis Dieu parce qu'il a toutes ses voies pour nous amener à lui, mais il ne se limite pas à nous amener à lui. Nous devons nous approfondir aussi, parce que la Bible dit qu'il faut lier à la foi la science. D'accord. Pour parler justement de la science, nous allons appeler le docteur Michel Nzalamou, le temps pour nous de demander au président Oncefas Poitiers, président de l'association Le Cœur de la Nation. Cette association est créée précisément quand et quels sont ses objectifs principaux? Merci beaucoup de nous recevoir. Le Cœur de la Nation, je dirais officiellement, le Cœur de la Nation a reçu son récépissé signé le 17 juin 2024. Ça c'est de façon officielle, mais déjà évolue, qui déjà travaille. Ça fait depuis bientôt un peu plus de 10 ans. Nous sommes déjà actifs, nous sommes déjà à l'œuvre et nous avions bien voulu maintenant... Vous existez pourquoi? Nous existons l'objectif de pouvoir permettre d'être un pont. Ce pont-là qui brise les stigmatisations entre la foi, l'Église, entre des milieux qui sont divisés, qui sont éloignés par leur doctrine, par leur façon de marcher, mais pour essayer de les rassembler afin de véhiculer ce que la servante de Dieu est en train de dire. Créer des ponts pour sensibiliser. Voilà. Pasteur Denis Mongo, la Fondation pour Christ a soutenu
ce projet, essentiellement pourquoi? Oui, en fait parce que, merci déjà pour cette question, la Fondation pour Christ est une vision que Dieu a donnée à son serviteur Bruno Jean Richard Itois. Et là, nous avons plusieurs missions, sinon pour ne pas toutes les citer ici, nous avons cette mission que Dieu a donnée à son serviteur. Au regard de l'urgence, la Fondation s'est dit que pour nous, c'était vraiment important de soutenir cette activité pour 2 raisons. La première raison, c'est que le travail des pasteurs est un travail très, très difficile. Très difficile. Les pasteurs sont un peu comme des militaires, si vous voulez, parce que de toute façon, l'Église, c'est une armée. Ils ont leurs problèmes à gérer au quotidien. Ils ont des problèmes des brebis. Et ils ont aussi les problèmes de l'Église. Généralement, ça fait de trop pour les hommes de Dieu. Je peux vous donner une information à vérifier. Chez nous, ici, par exemple, au Congo, on peut parler de 70% des pasteurs qui sont des hypertendus. On a à peu près 60% des pasteurs qui sont des diabétiques. Généralement, c'est des signes annonciateurs des maladies liées aux troubles mentaux, généralement. Et l'Église catholique, si vous me permettez, est soutenue par le Vatican. Ça, on le sait. Les églises évangéliques ont des Britanniques qui appuient les activités ecclésiastiques. Mais vous venez au niveau de l'église de Reveil, par exemple, la plupart des pasteurs sont abandonnés à eux-mêmes. Ils font tout par l'esprit, ils font tout par l'effort physique. À un moment, ils sont épuisés. Parce qu'ils savent que Dieu est là pour eux. Oui, c'est vrai. Mais après, vous savez, il y a des réalités où Dieu parfois ne te répond pas. Il ne te répond pas parce qu'il ne veut pas, mais il ne te répond pas parce qu'il est souverain. Et l'homme de Dieu, qui ne sait pas discerner le silence de Dieu, peut commencer à penser à autre chose et en même temps peut sombrer dans une dépression et commencer à fabriquer des prophéties, peut commencer à faire des choses qu'on voit par exemple sur nos écrans où des gens adorent des statues, des gens vont sur les montagnes prier, je connais des gens qui prient sous les pluies, je connais des gens qui se jettent dans le feu parce qu'ils se disent que c'est comme ça que Dieu va les exaucer. Simplement parce qu'il y a tellement une pression qui est là. Et donc la Fondation s'est dit que nous allons accompagner l'association Cœur de la Nation, dirigée par une servante de Dieu. Mais non seulement cela, mais la Fondation aussi va se mettre du côté des pasteurs pour pouvoir les aider à se décharger. Il y a un Dieu qui est là pour ça. Mais on va prendre le docteur Michel Zalamou. Nous sommes justement aussi à la fin de cet entretien. Bonjour, docteur. Vous êtes en direct de Télé Congo, c'est l'émission Studio 210. Vous avez participé par le biais de l'association Le Cœur de la Nation à une journée de sensibilisation sur les maladies mentales. Qu'est-ce qu'on peut en dire très rapidement au-delà des clichés, en dehors des clichés? D'abord, il faut féliciter cette association Cœur des Nations qui a eu cette initiative de vouloir franchement faire partie de la famille des spécialistes en santé mentale. Ça, franchement, la coordonnatrice et les responsables, j'en félicite. Bon, qu'est-ce qu'on peut en dire sur les maladies mentales? Dans notre milieu, l'expérience montre que c'est une maladie pour laquelle les corps sont toujours tributaires de phénomènes surnaturels. La sorcellerie, les gens se tuent dans les familles. On interprète mal cette maladie mentale, surtout quand on a un parent, un jeune qui souffre, qui commence à présenter les premiers signes de cette maladie. On interprète son comportement comme étant quelqu'un qui veut sacrifier quelqu'un dans la famille. Donc il y a beaucoup d'interprétations qui font qu'ils ne les font pas soigner. Et ce sont pour la plupart des malades que nous retrouvons abandonnés là dans les rues. Justement, ce sont des malades qu'on peut docteur, soigner et qu'on peut retrouver. En parlant de soins, très rapidement, nous sommes à la fin. Quelle est l'approche pour sortir les gens de ce cycle infernal, de ce cycle, on va dire, de maladies mentales, de troubles mentaux? Écoutez, la solution, c'est vraiment une solution au niveau
des institutions qui les prennent en charge, comme nous l'observons par exemple en psychiatrie, les conditions qu'on y met là-bas sont des conditions que n'importe qui peut accepter. Mais quand le service n'offre pas les conditions acceptables pour ceux qui veulent aller se faire soigner là-bas, eh bien, ils n'y vont pas. Mais je crois que le gouvernement et les spécialistes s'attellent pour que cette maladie soit dédramatisée et que quiconque a un parent qui est malade ne puisse pas hésiter d'aller voir les spécialistes. Surtout en ces débuts de la maladie, c'est là où il faut, quand le comportement est inhabituel, qu'il faut vite agir. D'accord. Alors, dernière question, en un mot. Vous êtes les spécialistes. Est-ce que les Congolais ont la culture de la consultation psychiatrique? Est-ce que les Congolais fréquentent vos cabinets? Il y a cette culture-là au Congo? Ah ben, cette culture est encore timide. Ça, il faut le dire. Mais maintenant, vous savez que les Congolais suivent RFI, ils suivent pas mal d'émissions. Ils suivent le Congo surtout. Comment ça prend de conscience que quand il a un problème qui le dérange, surtout au niveau du mal-être, alors la tendance c'est de chercher activement. Mais vraiment, la culture est encore timide. Il faudrait que les spécialistes fassent des émissions comme vous le faites là, pour éduquer notre population concernant ce genre de pathologie. Merci. Des études qu'il faut avoir pour vite faire soigner un parent. Michel Dzalamou, vous êtes docteur et psychologue spécialiste. Donc, on vous dit merci de votre participation à Studio 210. Question d'actualité, justement, la santé mentale. Nous en parlions avec le pasteur Denis Mongo, le président de l'association Cœur de la Nation, Ange Cephas Poitiers, et la coordonnatrice Grace Zakari. Vous avez le dernier mot, peut-être pour donner un contact et peut-être un message particulier. Bon, le message particulier, l'émission a été très brève. Merci d'abord. D'accord. Merci docteur. Nous vous reprendrons prochainement lorsque vous serez sur le plateau. Alors, j'ai du mal à arrêter le téléphone, mais ça va aller. Allez-y. D'accord. Tu peux arrêter. Allez-y, madame. Donc, je disais tout à l'heure, pour mon dernier mot, comme nous avons dit, l'important c'est de sensibiliser. La première des choses. Parce que même les médecins sont ignorés. Les hommes de Dieu qui sont là-dedans aussi, parfois ils sont ignorés. Donc la dernière des choses que je peux dire, c'est d'abord de refaire l'émission. C'est très important parce qu'on n'a pas donné... On vous prendra le dimanche prochain, pas de souci. Parce qu'on n'a pas donné les détails. Quels sont les signes? On n'en a même pas touché. On prendra le temps de... Oui, il y a des signes annonciateurs qui montrent que cette personne est dépressive, cette personne, au lieu de chercher à développer un cancer, un diabète, il y a des signes qui peuvent nous annoncer au début. Donc, je crois que la prochaine fois, on touchera les signes. Le psychologue sera avec nous aussi. Oui, le psychologue sera avec nous. On va tout préparer sur. Merci beaucoup. Il y a un contact? Un contact. Bon, le Cœur de la Nation a 2 numéros, le 06 671 22 62 et le 06 915 57 53. Merci beaucoup. On se retrouvera certainement dimanche prochain. C'est une autre occasion. On vous dit merci. D'aborder ce genre de sujet sur la santé.